Coucou les championnes et les champions, session numéro 17, bien bouger c'est la santé. Je te laisse lire les recommandations. Présentation du jeu du jour. Le jeu du jour il va ressembler un peu à celui d'hier, sauf que au lieu de monter les étages, là il va falloir les descendre. Pour les CP, CE1, CE2, vous allez démarrer à l'étage numéro 7 et vous allez avoir 4 minutes pour essayer de descendre le plus d'étages possible. Pour les CM1, CM2, vous allez être un étage au-dessus, l'étage numéro 8, et vous allez avoir 1 minute de plus, c'est-à-dire 5 minutes pour essayer de descendre ces 8 étages. Pour chaque étage, vous allez avoir 3 mouvements. Le premier mouvement, avec le sac, d'accord, c'est une sorte d'épaulé. On est ici, on prend le sac et on l'amène au niveau des épaules. Donc pour les CM1, CM2, il s'agira de faire 8 répétitions sur ce premier mouvement. Les CP, C1, CE2, 7 répétitions. On enchaînera avec le burpees que vous connaissez bien maintenant. Et pour le troisième mouvement, du gainage dynamique, l'étoile de mer d'un côté et de l'autre. Je suis ici. Une rep, 2 reps, etc., etc. Évidemment, si tu arrives au bout de ton temps, eh ben, tu t'arrêtes, même si tu n'as pas eu le temps d'aller jusqu'au rez-de-chaussée. Le jeu du jour, il s'arrête. Et ton score constituera donc ton nombre de répétitions. L'échauffement. Dans l'échauffement, comme d'habitude, je vais te redétailler les 3 mouvements et on va aussi en profiter pour préparer notre corps à faire le jeu du jour. Donc le premier mouvement, c'est donc une sorte d'épaulé avec le cartable. Je te rappelle que je veux que la charge ne soit vraiment pas lourde pour les enfants. C'est plutôt léger, juste créer une résistance. Donc c'est une sorte d'épaulé. On va en fait combiner les exercices d'hier. Je prends mon sac, je fais un soulevé de terre ou un deadlift, puis un tirage ou un high pull. Et là, hop, je resserre les coudes et j'ai mon sac au niveau de la poitrine, au niveau des épaules. J'aurai plus qu'ensuite à l'enfiler si j'ai envie de l'enfiler. Et on va enchaîner donc les répétitions comme ça. Coude vers le bas. Là, je tire, hop, et je resserre. Allez, vous êtes avec Natel. On en fait 10 pour bien travailler le mouvement et pour s'échauffer. C'est parti, je compte. 1, 2, très bien ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Un petit rappel quand même si c'est un mouvement que vous commencez à bien connaître. Je veux absolument, sur un soulevé d'objet, que l'on protège son dos. Donc pour cela, on a les abdos bien contractés, les fessiers également, et on a un petit peu de tension au niveau du derrière des cuisses, des ischio-jambiers, et le sac, il doit rester, la charge, elle doit rester proche du corps. Proche du corps. Ok? Et les genoux bien vers l'extérieur. Le deuxième mouvement, le burpees. Il y a 2 niveaux. Je vous présente le niveau 2, le niveau le plus dur. Je suis ici, je descends en position de squat, je viens poser mes mains, j'amène d'un seul mouvement les pieds vers l'arrière, je me retrouve en position de planche, je les ramène, et là je fais un petit saut, extension complète, alignement, épaules, bassin, genoux, pieds, avec les mains au-dessus de la tête. Ça c'est le niveau le plus dur. Je rappelle, je ne veux pas avoir de pompe. Pas pour les enfants, pour le moment. Le niveau plus facile, niveau 1, je descends en squat, je pose les mains et je fais un pied après l'autre et je ramène un pied après l'autre et je me redresse tout simplement. Et j'enchaîne comme ça. On va faire 10 burpees. À vous, pendant cet échauffement, de tester un petit peu le niveau qui vous correspond le mieux. Allez Nathel, c'est parti, je compte, on fait ça ensemble. 1, 2, il est un peu penché vers l'avant Nathel. 3, il n'y a pas un vrai alignement, c'est mieux. 4,
5, très bien. 6, 7, 8, 9 et 10. Non, ça chauffe bien le burpee. Et enfin, ça chauffe bien. Et enfin, donc le dernier mouvement, le gainage dynamique étoile de mer. Donc là, je suis sur les coudes. Le niveau 3, je vous montre le plus dur. Je bascule sur le côté et je vais lever un bras et ma jambe. Une rep. Et je bascule de l'autre côté. 2 reps. Etc. etc. Ça, c'est le niveau 3. Si ça, c'est un petit peu trop dur pour vous, que le dos, là, il est en train de se creuser, les fesses s'affaissent, qu'on n'est plus capable de bien maintenir un bon gainage, dans ce cas-là, on met simplement le bras. C'est le niveau 2. 1, 2, 3. Et si vraiment ce niveau 2 il est trop difficile, dans ce cas-là, je fais le niveau 1 où simplement je me mets sur le côté et je change. Je te rappelle de toute façon qu'à un moment donné, si un exercice est trop difficile, tu as le droit de t'arrêter, de récupérer un petit peu. Chacun fait à son rythme en fonction de ses capacités et de son ressenti. Bien évidemment, si tu ressens le besoin de continuer un petit peu cet échauffement pour mieux préparer ton corps, pour retravailler un petit peu le mouvement, n'hésite pas à refaire 2-3 tours en plus pour être fin prêt à faire le jeu du jour. Oui. Le petit conseil du jour. Aujourd'hui, on va t'apprendre à porter un sac. Comment porter un sac ou un cartable. Alors c'est vrai que quand tu es dans les petites classes, CP1, souvent on te dépose à l'école, tu laisses ton sac en classe, tu le portes finalement vraiment que le matin et le soir, mais plus tu vas grandir, notamment quand tu vas arriver au collège, même entre les cours, tu es amené à porter ton sac sur les épaules, et au final, bah, tu fais quand même, tu passes à sacré moment avec ton sac sur les épaules. Donc, pour porter un sac, déjà, viens Nathel, il va nous montrer. Donc tu l'as vu, hein, quand tu le ramasses, tu fais bien ton épaulé. Donc Nathel, il va nous montrer comment il ramasse son sac. Hop, mets-le sur le dos. Et l'autre aussi. Donc, il se met de profil. Là, ce que je constate, c'est que son sac, il est un petit peu trop bas. Vous voyez, il vient au niveau des fesses. Il faudrait que le sac, hein, il soit légèrement au-dessus des fesses. Il ne faut pas qu'il soit trop bas. Donc là, il faudrait qu'on rehausse et qu'on raccourcisse un petit peu les sangles. Pareil, il ne faut pas qu'il y ait de jeu. Parce que comme ça, il ne faut pas qu'il y ait un jeu ici. Il ne faut pas qu'on voit de jour. Donc les sangles, il faut bien les serrer pour que le sac soit légèrement au-dessus des fesses et bien collé au niveau du dos. Au niveau de la charge, quand tu charges ton sac, les livres les plus lourds, mets-les le plus près du dos. Ceux qui sont plus légers, tu les mets le plus loin. Un sac également, on évite de le ramasser sur le côté en tordant. On évite, si tu as 15-20 minutes de marche à faire pour rentrer chez toi, de le prendre sur une épaule. Ok. Bien tenu, tu te tiens bien droit, pas forcément les épaules vers le haut, les épaules relâchées, mais bien droit, le sac bien collé. C'est comme ça qu'on peut. Alors ces conseils sont d'autant plus valables que ton sac est lourd. Quand ton sac il est très léger, évidemment, bon, c'est moins grave. Mais si tu as un sac assez lourd, voilà, vraiment, essaye d'être vigilant et de le porter correctement. Et maintenant, qu'est-ce qu'on leur dit? À toi de jouer! Top, 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 pas tout de suite, attends un petit peu. Tu vois, moi aussi, je viens de finir ma session de sport. J'ai oublié de te dire que j'aimerais que demain, tu fasses le jeu du jour numéro 5. C'est un jeu du jour où il y a de la corde à sauter ou des montées de genoux, des fentes alternées. Et c'est un fort time de 4 minutes. Tu auras aussi des pompes. Voilà, et donc je te dis sinon, à vendredi. Ciao! Au sol. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, redresse-toi bien. 3, voilà, les mains au-dessus de la tête. 4, super. 5, 6, 7, 8. 1, 2, applique-toi. 3, 4, 5, 6, 7, c'est bien.
8. Très bien, tu descends à l'étage numéro 7. 1, 2, 3, le cartable près du corps. 4, 5, voilà. 6, 7. 7 seulement, Yves. Ah, c'est vrai. Eh ouais, t'en as fait une de plus. Tant pis pour toi. Allez. Oh, 1, les mains au-dessus de la tête. 2, 3, 4, le dos bien droit. 5, 6 et 7. Super, allez, gainage. 1, 2, 3, tourne-toi bien. 4, 5, voilà. 6 et 7. Mets-toi bien sur le côté. Hein. Allez, 6e étage. Dos droit, s'il te plaît. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, 6 burpees. 1, les mains au-dessus de la tête. 2, voilà. 3, 4, 5, 6. T'en es à 2 minutes 10. 1, 2, 3, 4. Tourne-toi bien. 5, 6. 6 seulement, t'es au 6e étage. C'est ça, t'es au 6e étage. Oui. 5e. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Allez. 1. Redresse-toi bien, les mains au-dessus de la tête. 2, 3. Les mains au-dessus de la tête. 4, 5. 1. Mets-toi bien sur le côté. 2. Allez, c'est bien mon fils. 3, 4 et 5. Allez, 4e étage. Tu approches de la fin. 1, 2, 3, 4. 1, c'est bien. 2, ils sont beaux là. 3, 4. Mais plus ça va, plus c'est un champion. 1, 2, 3 et 4. 3e. 3e étage. 1, 2 et 3. Et 3. 1, 2, 3. 2e étage. Et dernier étage. Tu recommences. Il est raté. 1. Ok, t'as mis 4 minutes 15 pour descendre tous les étages. Bravo. On va attendre un petit peu que le chrono se termine jusqu'à 5 pour les élèves. Ok. Bravo. Super. Allez, chez vous, on lâche pas. Toujours en fonction de son rythme. On est bientôt sur la fin. 15 secondes.